Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes en train de finir cette semaine en parlant de l'amour. L'amour selon Dieu, l'amour de Dieu, l'amour agapeo, l'amour appelé charité dans la version de Louis II de 1910. Nous avons commencé à apprendre dans 1 Corinthiens 13 que veut dire l'amour, ou bien quels sont les attributs accordés à l'amour. L'amour a été personnifié. Paul dit ce que l'amour est, ce que l'amour n'est pas, ou ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Aujourd'hui, on aimerait apprendre une chose importante, ce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Lorsqu'il y a amour, il n'y a pas joie quand il y a partialité, quand il y a injustice. Un cœur qui aime sincèrement n'est pas là à tolérer de l'injustice. Ça s'exprime comment en pratique? Quels sont ces aspects de la vie dans lesquels vous pouvez reconnaître qu'il y a injustice et votre cœur d'amour est affecté lorsqu'il voit ça? Ça signifie quoi en pratique? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque Paul dit « l'amour ne se réjouit pas de l'injustice », il dit « l'amour ne se réjouit pas de tort, de mal et d'iniquité ». C'est ça le mot qui est là pour injustice. Ça signifie premièrement ceci, c'est que l'amour refuse la joie toxique du malheur d'autrui. C'est ça le premier point. L'amour refuse la joie toxique du malheur d'autrui. Il y a une joie dans le cœur humain. Oh, permettez-moi d'être juste un humain. L'être humain a tendance à ressentir une forme de joie lorsqu'une personne qu'on considérait être un ennemi ou bien qu'on considérait être contre nous, quand un malheur lui arrive, il y a comme une petite joie mesquine là. On s'est dit, ouais, voilà, il fallait qu'on finisse là. Mais l'amour biblique, l'amour selon que la parole de Dieu nous l'enseigne, c'est un amour qui doit se refuser d'apprendre, de laisser une joie monter dans son cœur lorsque même le pire de ses ennemis est en malheur ou est en douleur. Que cette personne n'était jamais aimée, n'ait cherché qu'à te détruire. Que cette personne n'ait jamais dit oui à tes projets, que ce soit le pire de tes ennemis. Lorsqu'un malheur lui arrive, tu ne dois jamais t'en réjouir. Cette joie qui est toxique ne doit pas rester dans ton cœur, ça te tue en fait. Ça te rend plus mauvais que lui. L'amour, comme on vient de le dire, ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire, ça ne se réjouit pas d'un mal quand il arrive à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas d'abord de l'injustice dans l'idée de il y a justice, on n'a pas donné à qui on devait le donner, donc je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste l'idée d'être activiste, revendicateur des droits des personnes, non. Il s'agit d'abord de voir un mal et de ne pas s'en réjouir. L'amour ne se réjouit pas lorsqu'un malheur, un mal est fait à quelqu'un. C'est ce que ça signifie. Et même quand les pires de tes ennemis souffrent, ton cœur ne doit jamais laisser cette joie toxique passer un moment dans ton cœur. Proverbe 24, 17 à 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Tu vois ça? Et qu'il ne détourne de lui sa colère. Dieu est en train de frapper le pire de tes ennemis. Ou bien la colère de Dieu. Et d'une certaine manière, tu sens que quelqu'un souffre. Et Dieu voit à toi dans ton cœur que tu es heureux pour son mal. Dieu dit non. Je n'aime pas voir ça. À cause du fait que ça te fait plaisir qu'il souffre. J'arrête même ce que j'étais en train de faire. Waouh! Mes amis, combien de fois on a l'impression que c'est légitime? Ah, pasteur, tu ne sais pas combien il m'a fait souffrir. Ah, non. Vraiment, que Dieu me pardonne. Là, vraiment, je suis content que ça lui arrive comme ça. Mon frère, pourquoi tu dis que Dieu te pardonne, ma sœur? Pourquoi tu dis ça avant de dire cette phrase? Pourquoi toi-même, tu te dis que Dieu me pardonne? Tu sais que c'est mal. Et l'amour ne se réjouit pas d'un malheur quand il arrive chez autrui. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Même quand c'est le pire de tes ennemis, quand un malheur lui arrive, l'amour ne se réjouit pas qu'un malheur arrive chez quelqu'un d'autre.
Écoutez cette phrase qui dit ceci. Si mon sourire vient de la chute d'un autre, il n'est pas de Dieu. Si mon sourire, je ricane, il y a des railleries parce que quelqu'un d'autre est tombé, ça ne vient pas de Dieu. Si j'ai un large sourire, ce jour-là, j'ai la joie, je prépare la cuisine, je suis content et je me pose la question, pourquoi je suis content? Et que la raison de mon aisance, c'est parce qu'un malheur est arrivé chez les pires même de mes ennemis. Cette sensation ne vient pas de Dieu. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire, deuxièmement, que l'amour est l'injustice parce que Dieu la hait aussi. L'amour n'aime pas quand il y a partialité. Quand voici ce qui devait être fait, voici le droit qui revient à chacun et quelqu'un n'a pas pu jouir de ses droits parce que quelqu'un lui en a empêché. Parce qu'une personne a pris le droit de l'autre. Quand une personne subit de l'injustice, l'amour n'accepte pas ça, ne prend aucun plaisir à ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ça. Et l'amour, c'est le cœur de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est la personne de Dieu. Il n'est pas possible que Dieu déteste l'injustice, que l'amour aime l'injustice. Parce que l'amour, c'est Dieu. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Dieu dit ce qu'il attend de nous, pratiquer la justice. Psaume 97, verset 10. Psaume 97, verset 10. La Bible dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. » Quand vous aimez Dieu, vous devez avoir le mal en horreur. Quand vous aimez Dieu, vous devez avoir l'injustice en horreur. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice parce que Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Écoutez cette phrase. Un cœur aimant n'est jamais neutre face à l'injustice. Un cœur qui est rempli d'amour ne doit pas se dire, ne doit pas craindre de prendre position lorsqu'il y a injustice. Tu ne dois pas juste rester là en train de te dire, bah, moi, ce n'est pas mon problème, je n'entre pas dans ça. L'amour se sent mal quand la justice n'a pas été bien distribuée. Dans le contexte où tu es, dans l'endroit où tu es, là où ça te permet de t'exprimer, tu ne peux pas te taire face à l'injustice. Je ne parle pas d'entrer dans toutes les guerres et d'aller chercher toutes les injustices du monde pour y répondre. Non. À t'apporter là où ton amour est exprimé. Ne tolère pas l'injustice. Troisièmement, l'amour ne s'alimente pas des rumeurs et des ragots. Quand la Bible dit l'amour ne tolère pas l'injustice, ne se réjouit pas de l'injustice, l'un des aspects importants, ce sont les ragots et les racontards. Il est injuste de parler d'une personne à son absence sans qu'elle soit capable de se défendre et raconter à son sujet des choses qu'on ne peut pas vérifier, des choses qui ne le servent pas, des choses qui détruisent sa réputation. L'amour ne se réjouit pas de ça. C'est injuste. L'amour ne prend pas plaisir à ça. L'amour ne se réjouit pas d'alimenter des rumeurs et des ragots. L'amour ne s'alimente pas de ça non plus. Quelqu'un qui aime ne laisse pas ses oreilles rentrer encore des ragots sur quelqu'un. Comment tu peux aimer une personne et être là au rendez-vous tous les jours pour entendre une nouvelle chose de plus contre cette personne? Ah, il est possible qu'on entende beaucoup de choses, des gens qu'on aime. Mais s'alimenter, c'est-à-dire aller se brancher à la source pour commencer à en recevoir. Appeler quelqu'un et dire, ah, ok, comment ça va? Ouais, ça va aujourd'hui. Dis-moi, comment ça est avec l'autre? Je pose la question parce que j'ai envie qu'il m'alimente encore. J'ai besoin d'écouter. Les proverbes disent que les ragots sont comme justement du miel dans la bouche de celui qui dans les oreilles de celui qui écoute. C'est comme si tu avalais du miel. Tu veux entendre des ragots, des rumeurs et des rumeurs. L'amour n'est pas comme ça. L'amour ne s'alimente pas d'injustice. L'amour n'est pas injuste, ça veut dire que l'amour ne s'alimente pas des ragots, des rumeurs sur les gens. Ça, c'est une chose que je dois répéter plusieurs fois, surtout dans notre monde aujourd'hui, où les rumeurs, les ragots font gagner de l'argent. Les gens ont comme métier de répandre des rumeurs. Et ils ont des abonnés qui commentent à chaque rumeur. Et quand la rumeur est contredite ou elle a été prouvée être fausse,
ceux qui commentaient, vous savez, le temps que vous nourrissez votre cœur d'une rumeur, une semaine, un mois, vous êtes dans une profonde distraction qui fait que le diable vous a vu baisser la garde et il peut massacrer. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent de l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et si vous pouvez parler, ne parlez pas pour raconter des ragots. Édifiez les gens. Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Oh, la Bible est juste. Oh non, 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 non. Non, la Bible, c'est trop fort. La Bible dit ceci. Quand quelqu'un vient te raconter des ragots, ces paroles sont comme des friandises. Ça entre dans ta bouche. J'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure. Ça entre dans ta bouche et ça rentre jusque dans tes entrailles. N'ose pas dire, bon, moi je l'écoute seulement, hein, j'entends seulement ce qu'il a à dire. Non, la Bible dit, ça rentre là dans l'oreille, ben c'est comme si ça entrait dans la bouche. Ça va aller au fin fond de toi. Tu ne peux plus vivre en te disant que je n'ai jamais su. Ça devient une prémisse et les restes des choses que tu vas entendre sur cette personne vont facilement te pousser à une conclusion. Tu ne peux pas juste l'entendre pour une première fois et tu conclus. Non, cette première fois sera en attente de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. L'amour véritable refuse d'entendre les ragots. Pasteur, qu'est-ce que je fais? La personne était déjà là, elle s'est mise à parler, des choses que je ne peux pas vérifier. Comment je fais? Je chasse cette personne. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est toi qui en as le pouvoir. C'est à toi de lui dire, écoute, merci de m'avoir parlé de ce que tu viens de me dire. Tu comprendras que je t'ai entendu, j'ai confiance en toi, je connais la personne que tu es n'es pas là pour raconter des rumeurs, mais comprends que ce sont des faits que toi et moi, on n'était peut-être pas là. Accordons-lui le bénéfice du doute en tant qu'enfant de Dieu, disons-nous peut-être que quelque chose est derrière ça, mais écoute, essayons de vérifier ces faits et tentons de l'aider au maximum. Garde ce langage, décide d'avoir un langage comme ça. Même si tu es en train de « Ah non, toi, tu es qu'un politicien, tu veux juste masquer les choses. » Je ne veux pas masquer les choses. Je refuse de le faire entrer dans le format que tu es en train de me le donner là. Je refuse de trouver une place dans mon cœur à ce tas d'immondices que tu viens de déposer devant ma table, dont tu veux te débarrasser pour que moi je puisse en être rempli. Non, c'est ton avis, c'est les faits que tu as présentés. Je bénis Dieu pour cela. Si dans ta tête, ton idée, c'est pouvoir m'aider, encore plus, je rends grâce à Dieu. Mais tu ne peux pas m'imposer de changer ma vision de l'individu dont tu me parles au regard de ce que tu m'as dit. Ça deviendra de la manipulation. J'en fais ce que j'en veux. Toi, tu t'es débarrassé de la responsabilité morale que tu avais de me raconter ce que tu pensais que ça te mettait en mauvaise posture. Gloire à Dieu. À partir de là, ne décide pas à ma place ce que je vais en faire. Et permets-moi d'avoir la liberté de dessiner très bien le contexte de ce que tu viens de me dire et qu'est-ce que je vais en faire et comment, quelle est mon attitude vis-à-vis de ça. J'ai les droits de te dire, mon frère, ma sœur, je t'ai entendu, c'est bien. Voilà, je ne veux pas te dire que tu es un rapporteur, tu racontes des ragots, mais laisse-moi très bien circonscrire l'utilité de tes informations dans ma vie. Ah non, mais lui, quand on lui raconte des choses, il se prend pour un homme saint, il est aveugle, voilà, il s'aveugle des choses. Moi, non, non, non. Si je suis aveugle, laisse-moi rester aveugle. Je préfère rester aveugle parce que Christ est venu pour que ceux qui sont aveugles voient. Je préfère encore. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas dupe, mais je respecte une chose. Garde ton cœur plus que tout, a dit la Bible. Écoute, c'est que cette phrase, et j'aimerais bien que tu t'en souviennes, les rumeurs nourrissent l'injustice. L'amour coupe le micro. Voyez ça? Les rumeurs ne font que nourrir de l'injustice. C'est-à-dire, pourquoi on raconterait une chose sur quelqu'un comme ça? C'est pas juste. On n'a pas le droit de multiplier les nouvelles, les mauvaises nouvelles de la même personne, raconter à tout le monde. Ce n'est pas lui faire justice. C'est déjà lui condamner. Alors, que fait l'amour maintenant? Quand on raconte à tout le monde, le micro en main, on raconte à qui veut l'entendre, l'amour va à la table, poup, coupe le micro. Ça veut dire que quand ça arrive chez moi, on n'en parle plus. C'est terminé. Je refuse d'être l'instrument qui va faire
écho de l'injustice, écho d'une mauvaise image d'une personne. Je refuse d'être l'évangéliste de la mauvaise nouvelle. Quatrièmement, l'amour choisit la vérité qui libère. Quand on dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, ça veut dire que l'amour ne prend pas plaisir à voir le mal être consommé. L'amour ne prend pas plaisir à voir des gens raconter les mal. L'amour ne prend pas plaisir à l'injustice, littéralement, que les droits de quelqu'un ne lui soient pas accordés. L'amour refuse d'avoir cette joie toxique quand quelqu'un souffre. Mais ça signifie aussi que l'amour choisit la vérité qui libère. Je préfère te dire la vérité, c'est la meilleure façon d'être juste avec toi. L'amour choisit d'exprimer la vérité, c'est ça la justice. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aime ce texte. Viens d'écrire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes amis, la justice, c'est exprimer la vérité. Zacharie chapitre 8, versets 16 à 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Dieu n'aime pas le faux serment. Il n'aime pas quand on ment. Il parle de la justice ici, de juger dans la vérité. L'amour n'aime pas l'injustice. Ça veut dire que l'amour aime la vérité. Retenez bien cette phrase. L'amour ne danse pas avec le mensonge. Il le chante avec la vérité. Belle image. Si tu rencontrais l'amour en cours de route, l'amour n'a pas pour ami le mensonge, en train de danser avec le mensonge. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, si tu le rencontres en plein milieu de la rue, tu verras l'amour en train de chanter en duo avec la vérité. Il chante les faits. Ah, l'amour chante en duo avec la vérité. Elle ne fait pas une danse en couple avec le mensonge. Cinquièmement, l'amour corrige sans jubiler. Quand on dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, ça veut dire que l'amour apprend à corriger sans jubiler. Dans ma petite vie, j'ai appris à recevoir correction en public et aussi j'ai appris à corriger en privé. C'est-à-dire être capable d'appeler quelqu'un et de lui dire « Écoute, je n'ai pas été d'accord, il y a ça, 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 ça. » Corriger une personne. Parce que je considère que la correction qui nous rend meilleurs, ce n'est pas seulement celle qu'on reçoit en privé. Il y en a aussi celle qu'on reçoit en public. Et la Bible insiste beaucoup sur ça, de corriger pour que les autres ne puissent pas être tentés à commettre le même mal. C'est un acte de leadership fort. Mais j'ai dû apprendre à vivre les deux, à vivre la correction publique et la correction privée, à utiliser l'une comme l'autre. Mais la chose que la Bible insiste ici, c'est qu'après la correction, on ne devrait pas aller jubiler. L'amour ne se dit pas, vous voyez, je le corrigeais. L'amour, ce n'est pas ça. Que l'on ait usé de correction publique ou de correction privée, quelle que soit la méthode utilisée d'après le but de leadership à atteindre, la transformation de caractère à obtenir, celui qui a donné correction ne doit pas jubiler. Il ne doit pas transformer ça comme un instrument de plaisir en se disant « je l'ai corrigé ». Galates 6, 1 à 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelqu'un a péché, corrigez-le. Redressez-le avec un esprit de douceur, en sachant qu'il est possible que nous-mêmes on soit tentés. Accomplissez, portez les fardeaux les uns des autres. Zacharie 7, 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'allez pas jubiler dans le mal des autres parce que vous l'avez corrigé. Ne prenez pas plaisir à dire tout haut devant tout le monde. Moi, je l'ai corrigé. Moi, je lui... Non, l'amour dit, appelle-le, corrige-le. En public comme en privé, corrige-le, mais ne t'en va pas jubiler de l'avoir corrigé. Ne fais pas de sa correction
ton occasion de plaisir, pas de joie positive pour sa repentance, mais de joie voilà, ne te rend pas juste en lui faisant mal. Ne donne pas l'impression que toi, tu es droit parce que tu l'as mieux corrigé en public. Ça, ce n'est pas l'amour. La discipline de l'amour vise la guérison, pas le spectacle. Retenez bien cette phrase. La discipline qu'afflige l'amour a pour but la guérison et non pas le spectacle. Même quand Paul donne des instructions pour que certaines personnes avec un type de mal et des péchés qui entrent dans l'Église soient exposées devant tout le monde et que cela soit corrigé devant tout le monde pour pouvoir servir de crainte aux autres. Mais ce n'est pas pour le spectacle. C'est pour guérir quelqu'un. C'est pour le guérir. Ce n'est même pas juste pour l'exposer. C'est pour le guérir. La finalité doit être son bien. Et non pas sa destruction. Ce n'est pas on le détruit comme ça lui servira de leçon. Non, non. C'est qu'on veut le guérir. C'est comme ça la façon pour arrêter ce mal. L'amour corrige sans jubiler. C'est ça l'amour qui n'accepte pas l'injustice. Sixièmement, l'amour prie pour que la justice triomphe. Quand la Bible dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, ça veut dire que l'amour est un intercesseur. L'amour prie pour que la justice triomphe. L'amour cherche la face de Dieu. L'amour prie en faveur de ceux qui souffrent dans l'injustice. Prie partout dans les nations, dans nos milieux où on se trouve. De fois, on voit l'injustice, mais on n'a aucun pouvoir si ce n'est s'agenouiller et parler à Dieu. L'amour prie. L'amour cherche, l'amour parle à Dieu pour que l'injustice, là où il est consommé, ne puisse plus continuer à être. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme ça que Jésus nous a appris à prier. Il dit, quand vous priez, dites à Dieu, que ton règne à toi, le règne de justice, de paix, ce royaume-là s'établisse ici. Que les hommes gouvernent sur la terre sont les principes avec lesquels tu gouvernes. Romains 12, 21. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. J'aime bien la version parole vivante ici. La version seconde dit, ne vous laissez pas conquérir par le mal, remplacez le mal par le bien. Et parole vivante bien dit, ne laissez pas le règne de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Le mal doit être attaqué. Le cœur, quand le mal, il est là, c'est très facile à l'homme de penser au mal. Il faut intentionnellement attaquer cela par le bien. Si tu te tais, si tu ne te mets pas à prier pour ça, tu vas toi-même t'habituer à l'injustice et devenir un agent de l'injustice sans t'en rendre compte. L'amour se réjouit quand la justice avance, pas quand quelqu'un recule. Belle phrase, n'est-ce pas? L'amour se réjouit quand la justice avance, pas quand quelqu'un recule. On ne vient pas acclamer le fait que quelqu'un a reculé, on vient acclamer le fait que la justice a avancé. J'aimerais vous proposer une petite liste des 7 choses pratiques à faire. Souvenez-vous, depuis qu'on a commencé cette série, j'ai fait de mon mieux de finir avec des choses très, très pratiques à faire au quotidien, parce qu'il s'agit de l'amour qu'on doit exprimer près de nos frères, nos sœurs, époux, épouses, parents, enfants, membres de famille, collègues au travail, frères et sœurs à l'église, pasteurs, membres d'église, toutes les personnes, même les parfaites inconnues qu'on rencontre pour la première fois, on doit être rempli de l'amour de Dieu. Et dans notre quotidien, comment on fait pour exprimer cet amour qui ne se réjouit pas de l'injustice? 7 manières. Premièrement, refuse de rire face à une blague humiliante. Tu veux restaurer la justice quand les gens font une blague qui a le but d'humilier quelqu'un. Refuse de participer à cette rigolade. On ne peut pas utiliser la faiblesse de quelqu'un, ridiculiser quelqu'un, et toi, tu prends plaisir à rire. Non, c'était vraiment marrant. Ça fait rire, mais ça tue quelqu'un. C'est injuste de faire ça. Tu veux exprimer un amour qui ne tolère pas l'injustice. Alors ne ris pas lorsque la blague a pour but de ridiculiser quelqu'un. 2. Ne partage pas des rumeurs, même drôles. Quand ce sont des rumeurs, ce n'est pas vérifié, ce n'est pas contrôlé. Ne deviens pas un instrument des rumeurs, même quand c'est drôle.
C'est beau à raconter, ça fait rire, mais ce n'est pas vrai. Troisièmement, dis, ce n'est pas correct. Avec respect, si quelqu'un est rabaissé, exprime-toi. Quand à côté de toi, quelqu'un est rabaissé par les mots qui sont utilisés, exprime-toi, ne te tais pas. Dis-le avec respect, avec douceur, que ça, ce n'est pas correct. L'injustice, il ne faut pas seulement que tu regardes un regard, tu te dis, moi je n'ai pas apprécié. Non, exprime-toi. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. 4. Rends un objet emprunté. Si tu veux apprendre à ne pas être dans l'injustice, si tu as emprunté quelque chose de quelqu'un, va le rendre. Oh non, y a encore, j'ai toujours encore sa tasse ici, j'avais oublié ça depuis tel. Sois juste. Rends ce qui ne t'appartient pas. Un habit, un objet, un stylo, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Si ce n'est pas à toi, rends-le. 5. Répare une petite malhonnêteté. Un devoir, un crédit que tu avais pris, une source qui n'a pas été bien citée. Si ce n'était pas toi qui étais à l'origine de ça, tu as volé une idée de quelqu'un d'autre ou tu as utilisé une idée et tu n'en as pas parlé, tu n'as pas dit au destinataire que ce n'était pas toi à 100%. Corrige. Tu as le crédit de quelqu'un, autant que cela est possible. Vas-y, va corriger, va repayer. Place un plan de paiement, commence à payer ça. Tu as un devoir que tu devais faire. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Ta femme t'a demandé, ton mari t'a demandé quelque chose, tu ne l'as pas encore fait. Va demander pardon et accomplis ce devoir-là. Aide un camarade isolé et harcelé. La 6e des choses, prends ton temps. Concentre-toi sur quelqu'un qui, dans ton groupe, tu as l'impression que c'est un maillon faible. Tout le monde le martyrise, le rend la vie difficile. Va l'aider. Si on le sent plus lent, aide-le à être plus rapide. Si on le sent mal habillé, aide-le à mieux s'habiller. Un souffre-douleur de tout le monde dans le groupe où tu te trouves, va l'aider. Va l'aider à surmonter sa pente. Et 7e, confesse à Dieu une injustice dont tu as profité. Va devant le Seigneur et dis à Dieu, Seigneur, ça, c'est injuste, mais j'en ai profité. J'ai été injuste, on a été injuste, et je n'ai arrêté personne. Pardonne-moi pour ça. Nous avons fait une semaine très challengeante en matière d'amour. J'aimerais donc faire 2 choses, maintenant qu'on est en train de clôturer cette semaine. La première, c'est prier avec vous et pour vous. Prions. Abba, tu connais nos cœurs et tu savais que ce genre d'amour avec cette chair, ce n'est pas évident. C'est pour cette raison que l'amour de Dieu est rempli dans nos cœurs, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, nous sommes potentiellement amoureux de cette manière, capables d'exprimer cette forme d'amour. Nous l'avons. Donc là, je ne prie pas pour que tu nous le donnes, parce que c'est venu avec l'Esprit que tu nous as donné. Là, je prie pour que tu nous aides à réussir aux épreuves, réussir aux tests, réussir aux moyens que tu mets devant nous pour éclore ce caractère qui est dedans de nous. Lorsque nous t'aurons demandé d'être patients, nous serons peut-être dans des conditions d'impatience, de ne pas se réjouir de l'injustice, nous verrons donc l'injustice. Aide-nous à réussir à ces épreuves-là pour réellement être comme Christ en toutes choses. Cet amour ne soit pas seulement pour ceux avec qui on veut passer notre vie, homme ou femme, en se mariant, mais c'est surtout devant tout le monde, même l'imparfait inconnu. Aide-nous à aimer comme Jésus, qui portait dans son cœur des personnes qu'il rencontre que pour la première fois. Aide-nous à exprimer cet amour où que nous allions, au nom de Jésus. Amen. Ma 2e chose à faire, c'est vous dire merci. Merci à vous tous, partenaires de EMCI TV. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour les efforts que vous fournissez matin, midi, soir. Nous voyons combien vous nous aimez. Merci. Combien de fois je n'ai pas vu des gens nous défendre, même quand nous sommes mal compris. J'ai vu des gens tenter de restaurer la justice là où elle n'est pas bien placée. Nous sommes reconnaissants de l'amour que vous manifestez vis-à-vis de nous. Merci. Nous savons que vous priez pour nous, vous nous encouragez, vous mettez des commentaires, vous aimez nos pages, vous partagez nos contenus, nos lives. Merci. Nous sommes vraiment touchés par cet amour. Et si vous n'avez jamais encore eu l'occasion de vous exprimer d'une manière ou d'une autre dans cette mission de EMCI, vous nous aimez, vous nous portez à cœur, mais vous n'avez jamais su comment exprimer cela. Il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne YouTube de EMCI TV. C'est très simple. Vous allez EMCI TV
sur YouTube, abonnez-vous à notre page et cliquez justement la cloche pour que vous puissiez avoir toutes sortes de notifications. Deuxièmement, priez pour nous. Passez votre temps en prière. Citez le nom d'un présentateur ou d'un autre, ou même d'une équipe que vous ne voyez pas, des gens qui sont derrière la caméra et qui font un grand travail. Et troisièmement, aidez-nous à faire ce travail en donnant de ce que le Seigneur a donné, a mis entre vos mains. Vous avez de quoi soutenir cette œuvre. Allez simplement sur emcitv.com/don ou scannez ce QR code qui apparaît et faites votre don. À la mesure de ce que Dieu vous a donné, au montant que Dieu vous a donné, mais on aimerait que vous soyez là le plus régulièrement que possible en tant que partenaire pour EMCI TV. Moi, de mon côté, je vous dis, voyons-nous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.